Oui, la liberté d'expression. Non mais la liberté d'expression, tu peux te la carrer au cul parce qu'en fait, tout ce qui compte c'est que c'est notre chaîne et qu'on fait ce qu'on veut. Et sur ça se voit que vous êtes ravagé par la haine. Bah ceci dit, c'était pas un secret. Moi, j'ai un truc qui me démange depuis longtemps, c'est que je suis hyper jalouse des gens qui ont du succès. J'ai pas mal de petits troubles psychiques, disons. Ma santé mentale est très souvent... Il nous faut du flouze, man. Il nous faut du l'oseille, du CNC. J'ai pas mal de petits troubles psychiques, disons. Ma santé mentale est très souvent... Il nous faut du flouze, man. Il nous faut du l'oseille, du CNC. On crache sur tout. Il y a 220 000 IVG par an. Bah t'es qui toi? Un monsieur? Bah ça te regarde pas. Bah ferme ta gueule. T'as un utérus, toi? Des petites pucelles qui crient dans la rue. On veut pas aller à l'avortement. Vous êtes que des petits connards qui défendaient des trucs de merde. La définition même du féminisme, c'est vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc y a pas, je veux dire, si tu n'es pas féministe, tu es sexiste. Y a pas, c'est binaire en fait. Un monsieur? Bah ça te regarde pas. Bah ferme ta gueule. La définition même du féminisme, c'est vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc y a pas, je veux dire, si tu n'es pas féministe, tu es sexiste. Y a pas, c'est binaire en fait. J'ai ma première idée, je changerai pas. Vous avez pas appris dans la vie que quand on a une idée de merde, bah on arrête de changer. Quand tu es riche, politique, policier ou célèbre, tu peux faire tout ce que tu veux. Chacun fait comme il veut, hein, mais... Si vous avez envie de croire tout ce qu'on vous dit, c'est bien. On est sur une petite naïveté quand même, c'est... Enfin... Masculinité, croire qu'on va ça vous existe, émasculer. Ça existe pas le masculinisme. Parce qu'à la base, vous avez eu les droits tout le temps avant nous. Vous êtes là à faire tous les malins là. Et venez demain, on claque des doigts, y a plus de meufs. Y a quoi maintenant? Vous vous rendez compte le nombre en fait de trucs que les meufs doivent calculer au jour le jour. Même quand t'habites dans un putain de pays où tous les droits sont autorisés. Est-ce que j'ai pas mis une jupe trop courte? Y a un mec qui vient de me dire salut poupée, comment je peux lui répondre? Je suis dans le métro, y a un mec qui a sa bite qui est calée sur mon épaule. Je et suis qui pas force sûre un que peu. ce soit fait Je exprès. suis pas sûre que ce soit fait exprès. Mais quand même, c'est sa bite sur mon épaule. Je vais postuler pour un boulot, est-ce que je vais avoir le même salaire que le mec qui postule aussi? Hyper bateau, je sais. Du coup, mon conseil, il était un peu naze. J'étais sous médicaments, j'étais sous suivi psychiatrique et tout. Si tu n'es pas féministe, tu es sexiste. Y a pas, c'est binaire en fait. J'avais pas de... Comment on dit? J'avais pas de target quoi, j'avais pas de mec à draguer. Non, parce qu'en vrai, n'oublions pas que c'est vraiment eux qui ont tort. Juste, je Non, mais sais on a raison, qu'on a raison. ouais, bien sûr. Enfin, je le sais, y a pas de débat. Sur internet, faut savoir qu'on trouve tout et son contraire. C'est pour ça qu'on n'essaye pas d'affirmer quoi que ce soit et qu'on pose vraiment la question. Nous, on est prêts à se remettre en question. Vous nous pointez des erreurs dans la vidéo, donc on peut dire ah oui, c'est vrai, on s'est trompé là-dessus. Ne pouvez-vous pas envisager de vous remettre vous en question? Ça concerne tous les véganes extrémistes qui sont tellement persuadés d'avoir la vérité, qui considèrent effectivement que tout le reste de l'humanité sont des gros cons. Moi je veux bien défendre toutes les femmes du monde et tout, mais les femmes qui vont à cette conférence, mais je vous défends pas du tout. Mais si, parce qu'elles On sont m'a brainwashées. On va essayer de vous libérer de force contre vos propres choix pour vous imposer justement les choix dits féministes. Mais non, il y a vraiment des femmes qui sont persuadées que la vraie femme d'antan se perd aussi, hein, et qu'il faut retrouver la bonne ménagère. Hein. Peut-être que ça va dans les deux sens. C'est une possibilité qu'il y en ait marre de nous prendre de la part des véganes des remontrances sur la vie en général. Genre, vous n'avez rien compris à la vie. J'ai la vérité absolue. Ce qui nous mène à une troisième partie. La propagande. J'ai quelques connaissances véganes qui, en toute bonne foi, postent des choses du style le génocide sur les animaux est comparable à la Shoah. Ça voudrait dire que vous préféreriez nous tuer que d'entendre notre opinion. On a pris tellement cher qu'on a le sentiment de devoir se justifier là-dessus. Le ramassis de chiasse, on s'est fait chier dessus. C'est de la merde. Comme si on était les pires des merdes, effectivement, comme si on enculait une chèvre sur place. Comme si on était justement de la propagande inverse, à savoir Comme si on broyait des poussins pour les manger comme ça. Un dernier point à rendre de compte, c'est juste pour que vous ayez conscience On peut faire de la les deux. bêtise qu'on peut faire les peut deux. aussi. YouTube, au C'est lieu pas de possible. passer votre temps à démonétiser nos vidéos qui dénoncent des vrais trucs, passez votre temps à faire un petit ménage. Ce qui nous amène à un deuxième point. Arrêtez de croire que vous êtes les plus grandes victimes de la planète. Vous avez l'impression que vous êtes harcelés, insultés, incompris. J'arrive pas trop à savoir dans quel cas vous vous faites à ce point-là discriminer, harceler, martyriser, victimiser, tous les mots que vous employez. Je crois qu'en fait vous recevez des moqueries, surtout parce que des fois vous en faites beaucoup trop et que vous allez trop loin et que c'est peut-être ça le retour de flamme. Et là ils se sont dit, mais attends, mais c'est bien sûr, celles qui devraient comprendre, ce sont les femmes. On a toujours assumé qu'on peut taper sur tout le monde. Bon bah on peut aussi vous taper dessus, vous avez pas le monopole. Tout est bien à entreprendre tant que tu casses
pas les couilles des gens. Moi, ça me donne juste envie de faire un rejet de votre communauté, là. Dernier point, qui serait une ouverture, un vrai questionnement. Est-ce que vous êtes certains, les véganes, est-ce que vous pouvez affirmer à 100% qu'il n'y a pas de répercussions négatives, que ce soit avant de vous engager à fond et de dire à tous les autres que c'est des connards de pas faire comme vous, êtes-vous sûr à 100% que c'est bon pour la planète et pour votre corps? C'est quand même important que l'humain aussi y retrouve son compte, parce qu'il n'y a pas que les animaux qui sont maltraités, il y a aussi beaucoup d'humains, mais ça, apparemment, c'est pas la cause première. Toute dernière question, pour conclure en beauté cette vidéo, quel est le pourcentage des véganes cons? Est-ce que juste vous avez pas de bol et vous êtes représenté, la communauté végane, par vraiment les plus cons d'entre vous? Vous êtes très très nombreux à être des véganes avec un discours hyper sain et tolérant. C'est vous qu'on veut entendre un peu plus, s'il vous plaît. Prenez plus de place que les autres. Ceux qui continuent à dire oui mais vous vous en foutez des droits des hommes, mais bats-toi pour les droits des hommes, fais des vidéos pour les droits des hommes, et en plus si elle est bien faite je vais la partager. Donc c'est présenté par des hommes membres de la manosphère qui militent pour les droits des hommes. Eux ils sont renseignés, hein. Ils sont allés à l'école, hein. Et je pense qu'ils ont ouvert leurs livres d'histoire et tout. J'ai juste une petite question. De quel droit les hommes ont-ils besoin aujourd'hui? Les hommes blancs, hein, soit dit en passant. Le bon homme blanc américain estime que le féminisme est en train d'amener l'Amérique à sa perte. Ça nous amène donc à une réflexion simple. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le masculinisme? Un mouvement de messieurs qui font moi les femmes, moi, elles sont en train de nous couper les couilles. Mais on vous coupe rien du tout, c'est quoi que vous avez pas compris? Les femmes, elles sont violées toutes les je sais pas combien de secondes. Elles meurent parce qu'elles se font battre par leur mari ou leur ex-mari, et vous êtes là, nous on nous oublie dans l'histoire. On croit qu'on vit dans une société patriarcale où l'homme est oppresseur sur la femme. Complètement l'inverse. Dans l'extrait de cette vidéo, de ce monsieur belge à barbe et à une dent plus longue que l'autre, sans vouloir juger sur le physique n'est pas ton premier problème a priori, c'est plutôt la merde que t'as dans la cervelle. Si ça, c'est pas la bassesse d'esprit la plus totale, c'est de faire un comparatif entre du fond et du physique. Contre-argumenté. On n'a pas eu un seul contre-argument. En fait, ils sont dans la bêtise totale, donc le réflexe, c'est j'ai 6 ans et demi et je dis toi t'es moche. En fait, qui aime bien châtie bien, vous avez juste envie de nous, vous nous kiffez, vous nous adorez, vous avez envie de toucher des femmes, vous savez pas comment faire parce que vous êtes enfermés dans votre haine de merde, et vous dites ah bah de toute façon t'étais moche, j'avais pas envie de te baiser. On sait que le mariage est truqué en faveur des femmes. Il n'y a pas le même écho pour 400 hommes qui se suicident par an que 30 femmes qui sont tuées par leur mari. Une vie d'une femme dans la société est plus importante qu'une vie d'un homme. Moi j'ai 34 ans, je ne peux pas payer pour 3500 ans d'histoire. Il dit on va pas payer pour les problèmes d'antan, mais il a pas compris qu'il y avait encore des problèmes aujourd'hui. Ce mec est persuadé qu'il n'y a plus de société de patriarcat aujourd'hui. Et surtout, il n'y a plus de patriarcat. Il y en a qui veulent que les femmes soient l'égale de l'homme, et c'est tout à fait louable, hein. Même moi je me battrais pour ça. Si on donnait aussi au droit aux hommes d'être égal à la femme. T'es vraiment le symbole de ouin. En vrai, les masculinistes, apparemment, leur grand problème, c'est qu'ils sont perdus. Parce que maintenant que les femmes retrouvent du pouvoir, ils savent pas du tout quoi faire. J'ai peur de parler à une femme dans la rue, à une inconnue. J'ai peur quand je vois une femme qui a peine à soulever une charge lourde. J'ai peur que si je vais vers elle pour l'aider, elle crie au viol. Vous savez que, à l'heure actuelle, un seul mot d'une femme peut réduire la vie d'un homme à rien. Mais dans quel monde vis-tu? Il n'y a pas le même écho pour 400 hommes qui se suicident par an que 30 femmes qui sont tuées par leur mari. Une vie d'une femme dans la société est plus importante qu'une vie d'un homme. Contre-argumenté. On n'a pas eu un seul contre-argument. On en entend énormément, hein, des mecs qui disent on sait plus quoi faire, on peut plus aborder les femmes dans la rue. Soyez aborde-la gentiment, la siffle pas, lui parle pas comme un énorme porc, et au pire tu te prends un vent et elle te dit non ça va, c'est toi qui les as perdus, tes couilles, tu les as perdus tout seul, hein, c'est pas les femmes qui te les ont coupés. Ah, je suis malheureux, j'ai mon zizi qui a jamais été touché. J'ai des boutons partout, j'ai un gros nez, j'ai des dents qui pendent, j'en sais rien, parce que c'est assez exceptionnel. Je suis un petit puceau, je suis moche, personne ne veut moi. Eh mais les gars, il y a grave des gens moches hein, sur la terre. La majorité de la terre est moche hein, d'ailleurs. Alors après c'est un critère de beauté, chacun voit midi à sa porte, mon cul. Et des gens malheureux et seuls, il y en a bien plus que vous le pensez. Ça sert à quoi là de se liguer les uns contre les autres? On est moche, on baisse pas. C'est juste ça nous fait rire de montrer votre bêtise à tout le monde. En vrai, désolé pour vous, mais nous on sait qu'on a raison, c'est juste pour vous afficher un petit peu plus. Et après on se retrouve pour une partie sur thevideo.com. Parce qu'ils se sucent la entre eux hein, les masculins. J'ai rien contre les gens qui se sucent hein. Si voilà, tu n'es pas féministe, tu es sexiste. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a des gens qui s'inventent un entre-deux, mais l'entre-deux il n'existe pas. L'entre-deux, c'est des gens qui disent non, les droits des femmes. Moi je suis pas féministe, mais je suis pour les droits des femmes. Oui, donc tu es féministe. C'est juste
T'as peur de le dire? On dirait deux rebelles de 15 ans, c'est pas sérieux les filles, remettez-vous en question. Je suis pas masculiniste, mais envoyez toutes les femmes de 18 à 25 ans à la Seconde Guerre mondiale. Et encore une fois, vous fermez les yeux sur les violences faites aux hommes. Ou donc t'as rien compris au propos, enfin tu vois, vraiment. Mais déjà, envoyer toutes les femmes de 18 à 25 ans à la Seconde Guerre mondiale, en fait, techniquement, c'est un peu tard. Et en plus, t'es con quoi, elles étaient infirmières, elles avaient même pas le droit d'aller au combat. C'est pas elles qui avaient pas envie d'y aller. Espèce de grand bouffon, elles avaient pas le droit. Je ne suis pas masculiniste. Ah, c'est mais. Bon, alors là, tu connais le je suis pas raciste, mais. Je suis pas masculiniste, hein, j'ai des amis femmes. Non, mais et puis les problèmes des hommes, vous les ignorez, mais t'es vraiment con, parce que toi tu te bats pour les problèmes des hommes au quotidien en fait. N'hésite pas à nous le dire hein, si tu veux. Donc je cherche désespérément à savoir ce qui me dégoûte le plus chez vous, le fond ou la forme. Vos idées comme votre manière de vous exprimer vous permettraient de toucher de l'allocation handicapée. Où est passé le temps où les gens comme vous n'aviez pas le droit à la parole? Putain. Ce temps est révolu, le temps où la moitié de la population, à savoir les femmes, n'avaient pas le droit d'ouvrir leur gueule, du moins Mais en attends, France. mais il a quel âge? En fait, ah chier là. Vous faites honte au féminisme et lui portez préjudice. Prenez vos cahiers et notez en gros, si c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que je ferme ma gueule. PS, si je ne suis pas féministe et que je n'aime pas les femmes, je ne donne pas de conseils aux féministes. Bande de pauvres femmes, si vous avez été jolie, je pourrais comprendre que vous vous fassiez harceler, mais vu que ce n'est pas le cas, vous vous inventez une histoire que vous n'aviez jamais connue. Peut-être qu'au fond, vous auriez aimé qu'un bel homme vienne vous aborder et dire que vous l'intéressez. Ça n'a pas été le cas, je pense plutôt que vous êtes des habitués de Badou, qui à force de cumuler les hommes que vous aviez jugés moins attrayants qu'un prince charmant, vous avez fini par vous dire que passer sur YouTube serait plus intéressant que de rencontrer des hommes bas de gamme. Et vu la généralité que vous vous êtes faite, des pauvres gars que vous avez rencontrés, vous vous êtes peut-être dit qu'il serait plus intéressant de faire une vidéo où vous vous posez en tant que victime, alors qu'en réalité, vous ne récoltez que les fruits que vous avez semés. Je vous le dis les filles, La Belle et la Bête, ce n'est que dans les livres que ça existe. Mais en plus de ne pas être belle, vous êtes bête. Restez comme vous êtes, ne changez rien. En gardant ce comportement, vous êtes sûr de ne trouver personne. Car vous ne méritez pas d'être la femme d'un homme digne de ce nom. C'est-à-dire... Tu veux savoir ce que c'est qu'un homme digne de ce nom? Travailleur, ambitieux, intelligent, cultivé, sportif et autonome. Je regrette d'avoir perdu mon temps à regarder cette vidéo. Je peux plus le voir. Tu veux que ta femme soit une bonne petite femme au foyer là, qui te suce bien la tous les soirs quand tu lui demandes, et qui ne rechigne rien quoi, et qui ne soit surtout pas ambitieuse et qui ne gagne pas plus d'argent que toi parce que la honte, et surtout qui se maquille bien et qui soit jolie, mais barouette. Tout est bien à entreprendre tant que tu casses pas les couilles des gens. Allez, on continue sur un petit roman. Je ne vois qu'une chose, deux femmes qui n'ont pas l'air heureuses, qui se plaignent sans cesse de tout, qui ne transmettent pas de solutions optimistes, mais sont constamment dans l'affront. Le style vestimentaire inspire l'angoisse et la sévérité. Le regard est fade, la peau est sèche. Mesdames, il est temps de soigner vos âmes, de prendre le temps pour la méditation, le yoga, car vous transpirez la déprime, la tristesse et la solitude. Waouh, il est beau. Il est bien. Plein de gens qui me demandent de reposter la vidéo pour la 3e fois, mais vas-y, j'ai d'autres chats à fouetter en fait. Flemme.